Salut tout le monde. Bonsoir. Exceptionnellement, on est lundi, non dimanche. Pourquoi? Parce que on a juste eu une fin de semaine bien occupée. Et moi, ma première au théâtre approche. La famille Adams en comédie musicale dans une dizaine de jours. Donc, j'aime mieux vous dire qu'en ce moment, je mange, je dors et tout ce qui va avec Adams. Donc, c'est un univers vraiment sympathique. Puis, si tu es dans Montréal ou région, viens nous voir. Ça serait sympa de te rencontrer en vrai. D'autant plus que si tu nous suis et qu'on ne se connaît pas, ce serait l'occasion de se voir. Et puis, tout ça pour dire que des fois, on se fixe des habitudes, on se fixe des choses qu'on fait régulièrement, qu'on aime faire ou qu'on veut, ou des obligations qu'on aimerait mettre en place pour réaliser des objectifs. Et on peut se faire rattraper par la réalité, c'est-à-dire notre vie qui va à 100 à l'heure. En tout cas, la nôtre, c'est ce qu'on vit en ce moment, ça va à 100 à l'heure avec tous nos projets et on adore ça. Mais ce qui fait qu'une bonne habitude, comme moi, une habitude de lire à tous les jours 10 minutes pour me développer, pour apprendre de nouvelles choses, ça peut m'échapper. Et il y a des outils pour éviter ça parce qu'on est des humains puis on n'est pas parfait, mais pour en échapper le moins possible et pour garder des bonnes habitudes, il y a une belle règle, la règle des 5 secondes. On vous le partage en fait, c'est une lecture qu'on a adorée avec Vincent, puis on a même eu l'occasion de la voir en conférence, donc on a eu beaucoup de chance. C'est un livre de Mel Robbins, La règle des 5 secondes, de 5 Second Rules. Et on vous fait un résumé, on fera ça vite, pas trop technique, mais en gros, ça parle de, ça passe de, ça, excusez-moi, bonsoir, ça part de la charge mentale. Vous savez, donc comme on dit, on a tous des vies super occupées, on court partout, il y a plein de choses à penser, on veut pas oublier quoi que ce soit. Puis j'imagine que les parents, c'est même exponentiel avec tout ce qu'il y a à faire pour gérer les enfants. Puis donc la charge mentale, ça crée beaucoup de pression, puis beaucoup de stress. Et on se retrouve à parfois devoir faire des choses dans la vie. Il y a des actions qu'on doit apporter, puis on procrastine, on reporte. Et en fait, ne vous sentez pas mal. C'est pas que vous n'êtes pas motivé, que vous êtes feignant. C'est un système de protection de votre cerveau. Et quand on a compris ça, ça change pas mal de choses. Ça enlève beaucoup de pression, justement. En fait, c'est un mécanisme de votre cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que pour rabaisser le stress que vous avez sur justement toute la liste des choses que vous avez à faire, il va vous faire procrastiner pour diminuer le niveau de pression. Mais le problème, c'est que à court terme, oui, vous diminuez le stress, mais à long terme, le stress, il reste là parce que vous n'avez pas fait la chose que vous deviez faire. Donc, la règle des 5 secondes, c'est quoi? Tu la racontes? La règle des 5 secondes, c'est de simplement, quand on a quelque chose qu'on veut faire, mais qu'on a une excuse qui apparaît dans notre tête, tout de suite, on coupe cette excuse et on décompte simplement 5, 4, 3, 2, 1 et bouf, on y va, on passe à l'action. En fait, c'est simplement l'objectif de passer à l'action en faisant un petit décompte 5, 4, 3, 2, 1, point. Et moi, cette semaine, justement, là, je vous disais de mon habitude de lecture, il y a un matin où je n'avais pas juste le goût de lire, là, voilà, ça arrive. Et puis, instinctivement, là, je n'ai pas compris. Je me suis mis à faire mon petit décompte de 5, 4, 3, 2, 1 et j'ai lu. Et évidemment, une fois qu'on a fait ce qu'on a envie de faire, on est content. Donc, la satisfaction d'avoir lu était beaucoup plus grande que la frustration que je me serais créée à ne le pas faire. Donc, je suis bien content d'avoir découvert cette rule, oui, en anglais, parce qu'on l'a lu en anglais, mais cette règle. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est du concret et c'est expliqué avec des mots que tout le monde comprend, parce que cette dame, Mel Robbins, elle l'a vécu par elle-même, cette règle. Et elle explique tous les mécanismes qui sont des vrais mécanismes dans le cerveau pour en arriver là, à couper des fois des excuses qu'on se crée. Et ça sert vraiment partout, là. Moi, je pense parfois, je suis assez introverti dans la vie, même si ça surprend certaines personnes. Puis d'aller parler à quelqu'un dans une situation un peu difficile où il y a peut-être un rapport d'autorité ou un petit conflit, ça peut me trotter dans la tête pendant longtemps avant que j'ose y aller. Puis la règle des 5 secondes, tout de suite, pam, ça coupe l'émotion, ça coupe le stress. Puis là, je peux y aller, puis aller parler à la personne. Donc, ça sert vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Lisez le livre ou parlons-en, puis vous allez voir, c'est extraordinaire. Bon, sur ce, 5, 4, 3, 2, 1, à la semaine prochaine. Bonne soirée! Bye! Bye.